chacune, à chacun pour cette heure bleu ciel dans cette chambre haute de la Maison Bleu Ciel. Bienvenue aussi à celles et ceux qui sont avec nous en Zoom. D'où que vous veniez ce matin, quelles que soient vos identifications, vos croyances, vos appartenances ou vos non-appartenances, soyez bienvenus avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qui vous habite. Nous sommes là pour répondre à la fois seuls et ensemble à l'appel intérieur de la source, pour que nous la désensablions. Nous sommes là pour laisser l'Éternel respirer dans le temps, pour nous reconnaître demeure du souffle saint. Nous allons nous reconnecter ensemble et chacun pour soi à peut-être cette aspiration fondamentale qui est au-dedans de nous de laisser émerger en nous l'être véritable, à rejoindre ce lieu de paix, d'harmonie, de silence aussi, qui est notre véritable demeure. Dépasser mon besoin d'avoir raison, c'est le thème que je vous propose pour aujourd'hui. Et nous allons explorer ce thème en lien avec l'histoire du jugement de Salomon, l'un des récits peut-être les plus célèbres de la Bible, qui illustre la sagesse légendaire du roi Salomon. Et je vais vous inviter à entrer dans ce récit. Je vous le rappelle en quelques mots. On est en Israël en l'an 70, en l'an 970 avant Jésus-Christ, il y a presque 3000 ans. Le jeune roi Salomon vient de succéder à son père, le roi David. Il sent encore qu'il est peut-être un peu jeune pour assumer son rôle. Et dans un rêve, il demande à Dieu non pas une longue vie, la richesse ou la victoire sur ses ennemis, mais il demande la sagesse pour gouverner. En fait, selon une ancienne traduction, il demande un cœur qui écoute. Et c'est peut-être cela, la sagesse, un cœur qui écoute. Et Dieu va accéder à sa demande. Et le récit continue avec l'histoire suivante. Vous recevez, ceux qui sont ici, vous recevez le texte de la Bible. Il y a deux femmes qui se présentent devant le roi Salomon, devant ce jeune roi, et chacune affirme être la mère de l'enfant, enfin d'un enfant vivant plus précisément, et accuse l'autre d'être la mère d'un enfant mort. En fait, l'histoire raconte que les deux femmes vivaient ensemble et que chacune d'elles avait donné naissance à un enfant presque en même temps, mais un des bébés est mort pendant la nuit. Et maintenant, les deux femmes prétendent être la mère de l'enfant vivant. Cette situation est présentée donc devant le roi Salomon et il ne sait pas qui dit la vérité. Alors il va proposer une solution dramatique. Il demande qu'on lui apporte une épée et il ordonne de couper l'enfant en deux, afin d'en donner une partie à chacun, à chacune. À cette proposition, une des femmes crie et elle implore Salomon de donner l'enfant vivant à l'autre femme. Vous comprenez donc qu'elle préfère renoncer à son droit de maternité, on pourrait dire, plutôt que de voir l'enfant tué. L'autre femme, en revanche, accepte que l'enfant soit coupé en deux. Devant cette réaction, Salomon va comprendre que la véritable mère est celle qui souhaite sauver la vie de cet enfant, même si cela signifie le perdre pour elle. Et Salomon
ordonne donc que l'enfant soit remis à cette femme, l'enfant vivant, évidemment. Comme je vous l'avais suggéré, certains d'entre nous ont été voir la très belle pièce de théâtre qui s'appelle Le Cri, ou Cri, le jugement de Salomon, qui a été mise en scène à partir de cette histoire et qui a été jouée d'ailleurs à guichet fermé durant tout le mois de septembre à la Julienne à Plan-les-Ouates. Mais si vous ne l'avez pas vu, il y aura, je crois, je m'adresse aux deux responsables de ce spectacle, Maurice Gardiol et Roland Benz, que je vois parmi nous, il y aura bientôt une vidéo d'après ce que j'ai compris, donc vous pourrez la retrouver aussi. Et puis à partir de spectacles ou autour de ce spectacle, beaucoup de lieux à Genève ont organisé des ateliers, des conférences et bien d'autres choses autour de ce spectacle pour prolonger la réflexion ou pour la précéder. Et pour notre part, ben, nous nous y associons par cette heure bleu ciel et puis aussi par un après-midi d'approfondissement pour celles et ceux qui le veulent cet après-midi. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à une lecture non duelle de cette histoire en accueillant chacun de ces personnages comme une part de nous-mêmes. Ces deux femmes comme une part de nous-mêmes, ce roi comme une part de nous-mêmes aussi, et en les laissant parler jusqu'au bout, au-dedans de nous. Peut-être qu'on va découvrir que derrière notre besoin d'avoir raison se cache parfois un drame ou une souffrance. Vous voyez, dans cette histoire, c'est un enfant qui devient un objet de dispute. Il n'est plus un sujet, il est un objet. Mais en fait, ce qui se joue, c'est le drame d'une mère qui a perdu son enfant. Et on va découvrir un roi juge qui cherche ce que veut dire écouter avec son cœur, être sage, au lieu de juger. Dans ce récit, donc, il y a une part qui ne supporte pas l'insupportable et une part qui veut la vie en vérité et une part qui ne sait pas comment se décider entre les deux. Tout comme au-dedans de nous, bien souvent. Donc voilà ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui, donc en lien avec cette histoire de la Bible. On est très proche d'un texte de la Bible cette fois-ci. Mais je vous invite à vivre, comme d'habitude, cette heure bleu ciel comme une expérience intérieure aussi, de voir comment ça résonne, comment ça bouge au-dedans de vous. Peut-être que ce n'est pas nécessaire forcément de tout comprendre. Il y aura beaucoup de mots, mais l'essentiel, c'est de voir comment ça dialogue en moi, comment ça parle en moi, comment peut-être ça bouge aussi au niveau de mon corps, comment ça respire, comment ça s'éveille. Donc, je vous redonne le déroulement comme d'habitude, hein, que vous connaissez. Donc, après ce temps d'introduction, nous allons chanter. Vous verrez que le chant a un lien direct avec cette histoire. Et puis, il y aura un temps de méditation guidée, suivi d'un long silence. Et puis, on va reprendre cette histoire avec un apport autour de cette histoire. Et puis, on aura un temps d'échange, comme à chaque fois, et je me réjouis beaucoup de ce temps. Et on finira par le même chant. Euh, et puis, là, un temps de bénédiction et des annonces. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à chanter la prière de Salomon.
Peut-être qu'on peut le faire une deuxième fois. Pour vraiment rentrer dans cette parole, dans cette prière qui demande un cœur qui écoute. Je vous invite donc à rentrer maintenant dans un temps de silence, de méditation, un temps d'écoute. Pour cela, peut-être que je peux vérifier d'abord la position de mon corps, sentir les points de contact avec le sol, avec la chaise, avec le banc, là où nous sommes assis. Sentir aussi que j'ai le dos bien droit, près d'union entre le ciel et la terre. Depuis mon cœur, j'écoute. J'écoute et j'observe s'il y a des tensions, des douleurs dans mon corps. J'écoute et j'accueille ce qui se dit et qui s'exprime dans mon corps. Et je l'écoute avec une grande bienveillance. Depuis mon cœur, j'écoute et j'observe ma respiration. Et je l'accueille comme elle est, calme ou agitée, ample ou courte. Je l'accueille sans vouloir la changer, avec beaucoup d'affection pour elle.
Depuis mon cœur, j'écoute mes pensées. Je les accueille l'une après l'autre. Celle qui est agacée, celle qui cherche vraiment, celle qui évalue tout, celle qui voudrait ceci ou qui aimerait cela. Toutes ces pensées qui sont dans un vouloir quelque chose ou dans un vouloir que quelque chose change. Je les accueille une à une avec une tendresse infinie. Elles expriment quelque chose de mon désir profond pour la vie, pour la paix, pour l'harmonie. Et depuis le cœur, j'écoute encore plus profond. Je descends vers ce lieu de silence, ce lieu de paix en moi, où il n'y a plus ni désir, ni besoin, juste être là et goûter au silence.
Toi, l'au-dedans de nous et l'au-delà de tout. En nous, tu as placé un désir d'infini et nous le cherchons à chaque instant, sans voir qu'il est là, au-dedans de nous. En nous, tu as placé un désir d'unification et nous y aspirons à chaque moment, sans sentir que tout est déjà un. Laisse-toi goûter dans notre existence. Laisse-nous nous goûter un en toi. Amen. Dépasser notre besoin d'avoir raison. À partir de ce texte, dont vous avez quelques exemplaires parmi vous, à partir de ce récit, il y a beaucoup de situations dans nos vies où nous cherchons à avoir raison. En particulier chaque fois que nous constatons une injustice ou une erreur, ou bien quand nous sommes victimes de quelque chose qui nous arrive comme un accident ou comme une action mauvaise et méchante, à notre avis. Le besoin d'avoir raison repose sur l'idée que l'autre, celui qui est en face de moi, celle qui est en face de moi, a tort. Et comme vous le savez, c'est souvent le début de tous les conflits, même de toutes les guerres. On veut rétablir le bon droit, montrer ce qui est juste, dénoncer ce qui est mauvais. Et parfois, on le fait avec tous les moyens qui sont à notre disposition, y compris parfois jusqu'au plus violent. Et puis on se défend ensuite en disant, ben oui, c'était juste, ou c'était de la légitime défense, ou il fallait rétablir la vérité, fallait montrer ce qui est juste et vrai. Et puis en faisant ça, ben, on constate qu'on est très vite pris dans un jeu relationnel. On pourrait même dire dans un théâtre qui met en scène comme un jugement entre moi et l'autre, avec tous les aspects parfois d'un tribunal. Mais est-ce que c'est le bon lieu pour vraiment accéder à la vérité? Donc c'est ce qui se passe dans cette histoire, hein. Deux femmes ont donné naissance chacune en même temps et sous le même toit, et un enfant est mort. Elles se disputent ensuite la propriété de l'enfant vivant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sous ce toit? Pourquoi est-ce qu'un enfant est mort? On ne le sait pas. Toujours est-il qu'elle se retrouve devant ce jeune roi qui doit juger et qui au début a dû être bien désemparé. Y en a vraiment-t-il une des deux qui ment, mais laquelle? Ou bien est-ce qu'il y a eu finalement une confusion? En tout cas, elles revendiquent toutes les deux avoir raison. C'est mon enfant. Bon, on peut imaginer que l'une d'entre elles supporte très mal, évidemment, la mort de son enfant et qu'elle
qu'elle a très mal au-dedans d'elle. Peut-être qu'elle a découvert que son enfant est mort, mais c'est tellement insupportable qu'elle fait ce choix incroyable d'échanger les bébés pour peut-être éviter sa souffrance. En fait, elle fait un déni de réalité, peut-être. Elle refuse d'accepter la mort de son enfant. Mais comment savoir de laquelle il s'agit? Comment trancher dans cette situation? Dans la pièce de théâtre que nous avons vue, euh, cette question prend beaucoup de place. Et on voit le roi Salomon se poser longtemps cette question, beaucoup plus longtemps que ce que suggère le texte. Et il n'arrive pas à prendre de décision, à prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Il va même les interroger plusieurs fois sans que ça aboutisse sur quelque chose de clair. Il reste dans cette indécision et on le voit déchiré, divisé intérieurement entre ces deux femmes. Si on prend un peu de distance, on peut voir que notre besoin d'avoir raison repose au fond sur notre identification à un moi fort, c'est-à-dire un moi qui joue ce jeu de la séparation, de la dualité. Il y a un moi au-dedans qui veut prouver qu'il a raison et que l'autre a tort. Il y a un moi au-dedans qui sait ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Et peut-être même derrière tout cela, au fond, qui est aimé et qui est rejeté. En fait, l'ego, au-dedans de nous, se sert beaucoup de principes, de lois externes, extérieures à lui-même pour s'appuyer dessus et pour les appliquer. Et pour l'ego, peu importe si les liens avec les autres sont coupés. L'amour, au fond, n'a pas de place. En fait, on pourrait dire que l'ego, au-dedans de moi, cherche constamment à se placer dans ce lieu du jugement, dans ce lieu du tribunal où les êtres humains deviennent très vite des objets qu'on pourrait même couper en deux. C'est que pour exister, notre ego a besoin de s'affirmer, en fait, hein, de, de se renforcer, de dire sa supériorité, sa justesse. Il a besoin, au fond, à travers tout cela aussi, peut-être même de se sentir exister, même si c'est en opposition avec les autres. Je peux peut-être réfléchir pour moi. Quelle est la dernière fois où j'ai défendu une opinion ou un point de vue en cherchant à tout prix à avoir raison? Peut-être que c'était encore ce matin, peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce qui fait plutôt que j'ai eu besoin d'avoir raison? Et puis, qu'est-ce que ça a provoqué en moi? Et chez l'autre, évidemment, aussi, comme, comme sentiment, comme expérience intérieure. Peut-être qu'on a passé par de la colère ou un sentiment de division intérieure. Puis je peux me demander, au fond, qui est-ce qui parlait en moi à ce moment-là? Quelle part de moi? Et qu'est-ce que cela dit de mon rapport aux autres et au monde? Qui est aux commandes au-dedans de moi quand je dois me justifier? Et puis qui est du coup celui ou celle qui est en face de moi? Voyez comme c'est tendu au fond, hein, ce genre de situation où il y a quelque chose qui essaye de s'affirmer, mais il y a quelque chose aussi qui n'est pas bien au fond avec ça. Alors est-ce que c'est possible de dépasser cela, de se positionner au-delà de cette simple défense de mon point de vue, de mon intérêt? Dans notre histoire, le roi semble pris au piège de cette logique. On lui demande de juger, mais
Il sent bien que c'est pas ce qu'il aimerait faire. Il sent bien que s'il tranche, il va y avoir de la souffrance ou même de l'injustice. Et pourtant, il a prié juste avant. Donne-moi un cœur qui écoute. Donc là, il était dans une logique toute différente qu'une logique égotique. Donne-moi un cœur qui écoute, qui accueille, qui ne recherche plus son intérêt personnel. Donc dépasser mon besoin d'avoir raison, ben, c'est peut-être quitter justement cette dualité du jugement et découvrir une réalité depuis un lieu non jugeant, depuis l'écoute du cœur. Pour découvrir qu'au fond, la réalité n'est pas duelle, comme on le croit si souvent. Elle est une. Mais du coup, dépasser mon besoin d'avoir raison, ça va me demander un changement de vision, un changement de perspective, un changement même de niveau de conscience. Ça va me demander de passer en moi dans un espace plus vaste, un espace qui écoute justement et qui peut sentir que la réalité n'est pas dans la dualité, ce n'est pas dans le ou bien tu as raison ou bien c'est moi, ce n'est pas dans le ou bien c'est toi qui existes ou bien c'est moi. Il n'y a pas de réalité, il n'y en a qu'une. Autrement dit, dans ce nouveau niveau de conscience, il n'y a pas besoin de se défendre et d'affirmer constamment son point de vue pour exister pleinement. D'ailleurs, on pourrait dire aussi que la réalité, si elle est une, elle n'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est-à-dire qu'au fond, même si elle est une, elle est composée de tellement d'éléments, tellement de vérités que je ne peux pas l'embrasser tout entière. Elle est toujours plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a toujours des choses qui m'échappent. On pourrait même dire qu'au fond de la réalité, je n'en perçois avec mes sens et avec mon intelligence qu'une infime partie. Donc dans ce sens-là, les opinions, les pensées, les croyances sont toujours quelque chose de limité, limité par nos perceptions. Dans un autre contexte culturel, dans une autre histoire, on verrait la même réalité tout différemment. C'est difficile pour notre ego de le reconnaître, que je ne comprends pas tout. Mais si on peut rentrer dans cette perspective, on peut aussi relâcher le besoin d'être dans le bon camp ou d'être sans cesse validé dans, dans ma position. Mais ça demande une attitude d'humilité, de respect pour la complexité de la réalité. Ce qui semble absolument juste à un moment donné peut sembler erroné le lendemain matin, selon l'évolution de ma compréhension et de mes expériences. On peut alors comprendre que, au fond, défendre ses opinions, c'est peut-être important, mais peut-être pas comme si notre valeur et comme si notre existence en dépendait. Bon, ça ne signifie pas qu'il faille accepter tout aveuglément, toutes les opinions et que tout est relatif, mais on peut comprendre que chaque personne agit et pense à partir de son propre niveau de conscience, de ses expériences, de ses conditionnements. Et en élargissant le regard pour inclure la perspective de l'autre, on peut commencer à percevoir que toutes les perspectives, au fond, sont intéressantes, peuvent être accueillies, au fond. Et lorsque je prends le temps de comprendre l'autre, le besoin d'avoir raison se dissout beaucoup plus vite. Je n'écoute plus depuis un lieu de jugement,
n'écoute plus à partir d'un lieu d'opposition, mais à partir d'un lieu de compréhension, voire même de compassion. Et ça ouvre un espace en moi. On peut toujours continuer à chercher à avoir raison. On peut, au fond, passer toute sa vie à le faire. Mais un jour, peut-être qu'on rencontrera l'absurdité, au fond, de cette manière de faire, comme dans, dans ce récit. Mais on peut aussi quitter cette logique et donc choisir autre chose, en se demandant, au fond, qu'est-ce que je désire le plus dans ma vie? Avoir raison ou bien rester en lien avec la vie, la favoriser? Peut-être que je vais découvrir que, en fait, mon besoin le plus grand ou mon aspiration la plus profonde n'est pas d'avoir raison, mais d'être en lien. Et donc de réaliser quelque chose de cette unité qui nous relie tous. Parce que nous ne faisons qu'un à un niveau plus profond. Et à partir de ce moment-là, je peux agir depuis un autre espace en moi, un espace de paix, de compréhension et de sagesse, justement. Je passe du juge qui essaye de traquer la vérité à celui du sage au-dedans de moi, celui qui écoute, celui qui est dans l'écoute du cœur, qui écoute jusqu'au bout les différentes parts qui s'expriment en nous. Et de ce point de vue, je trouve que notre histoire, elle est magnifique, parce que, vous voyez, tout va basculer au moment du geste avec l'épée, suivi du cri de la mère de l'enfant vivant. En fait, le génie du roi, si on peut dire comme ça va être, peut-être malgré lui d'ailleurs, hein, de pousser la logique du jugement, de pousser la logique de l'ego jusqu'à l'absurdité. Bah, puisque l'enfant est disputé par deux femmes, bah, donnons un morceau de chaque, un morceau de l'enfant à chacune d'entre elles. Ça se coupe. Et en fait, ce geste qui est entrevu et ce cri va tous les faire passer sur un autre niveau. En voyant l'épée se dresser, la mère de l'enfant vivant vit comme un éveil au fond. Elle préfère renoncer à son enfant plutôt qu'il soit tué. Et donc son amour, son lien à la vie transcende complètement son ego. Elle sort de cette logique duel. Elle ne cherche plus à avoir raison, elle ne cherche plus à défendre ses droits, ce qui est juste pour elle, mais elle cherche simplement à préserver la vie. Et donc elle fait le deuil d'une justice pure et dure. Elle fait le deuil d'être écoutée même dans ses propos. Elle ne joue plus, en fait. Elle ne cherche plus à se justifier. Elle accepte de perdre même le lien avec son enfant pourvu qu'il vive. Elle se décentre de son besoin à elle pour prendre soin du vivant, un et unifié. Et donc elle entre dans cette nature fondamentale de l'unité, où le bien-être de l'autre est tout aussi important que le mien. Et puis, la mère de l'enfant mort, qui est enfin révélée dans sa vérité, se retrouve, elle, confrontée alors, maintenant, à la réalité de la mort de son enfant. Et au fait, peut-être aussi que la vie est injuste. Au début, on sent, elle essaye encore de demander la destruction de l'enfant. Elle dit encore, coupez-le. Oui, c'est ça la justice, c'est ça qui est juste. Elle est encore prise dans cette illusion de la séparation. Et elle semble trouver dans ce geste un bout de justice au moins. Et elle espère peut-être inconsciemment que la mort de ce deuxième enfant
pourrait apaiser peut-être sa douleur. Mais ensuite, probablement qu'elle n'a pas pu le nier. Et c'est sans doute pour elle le début d'une nouvelle histoire, d'un nouveau processus où elle va au moins pouvoir prendre soin de, de sa peine. Dans la pièce de théâtre, on le voit bien, justement, parce que ce cri va aussi éveiller donc ce processus et il va aussi éveiller la conscience du roi, parce qu'il aurait pu aller jusqu'au bout du geste. On a même l'impression qu'il n'avait rien prémédité au fond, qu'il n'avait pas pensé à ce qui pourrait arriver au fond, au moment où cette épée serait brandie, et qu'il pensait réellement couper cet enfant. On ne sait pas. Mais le cri de cette mère va le sortir de son rôle absurde de juge, de son indécision, de sa division intérieure, et le faire lui aussi changer de niveau de conscience. Dans la pièce, en tout cas, c'est ce cri de l'amour de cette femme qui va l'éveiller à la vraie réalité qui est une, et qui va lui permettre de renoncer donc à sa décision et de remettre l'enfant vivant à sa vraie mère. Et dans la pièce, on le voit aussi prendre soin par la suite de l'autre femme, de cette femme qui a perdu un enfant. Bien sûr que ce cri a fait d'elle une menteuse, une traîtresse, une méchante au fond. Mais lui, il va nommer plutôt ce qui est difficile pour elle maintenant. Il ne la punit pas, en tout cas pas dans la pièce, et on ne l'entend pas dans le récit biblique non plus. Il voit en cette femme la souffrance, une souffrance inouïe. Et tout ça, c'est ce qui va le rendre finalement si célèbre, ce roi, peut-être un peu malgré lui. Et donc, on a comme un triple éveil à la conscience, celui de la mère de l'enfant vivant, celui de la mère de l'enfant mort et, et celui du roi juge, qui devient à ce moment-là vraiment un homme qui écoute, un sage. Voilà, si on revient à nous, une dernière chose, comment est-ce que concrètement je peux passer de mon besoin d'avoir raison à cet autre niveau de conscience? Eh bien, je crois qu'il y a une manière que vous connaissez toutes et tous, celle de développer la conscience témoin, comme disent certains, ou de développer la conscience de l'observateur. Au fond, c'est développer son sens de l'écoute, en d'autres mots. Une pratique centrale, au fond. Hein. Adonai, donne-moi un cœur qui écoute. Qui écoute ce qui se passe d'abord à l'intérieur de moi. Écouter mes pensées, mes émotions, sans m'y identifier. De dire, ah tiens, il y a une pensée là qui arrive et qui cherche à me pousser à avoir raison. Tiens, il y a une autre pensée qui est de l'ordre d'une émotion, d'une tristesse. D'où cela vient-il? De quel endroit en moi? Et puis cette question que je peux me poser à moi-même, au fond, qui au-dedans de moi veut avoir raison? Qui est triste? Qui est ceci? Qui est cela? En observant, au fond, toutes ces parts de moi, je peux petit à petit me désidentifier, au fond, de cet ego et sentir quelque chose de beaucoup plus large en moi, de créer de l'espace entre moi et mon désir d'avoir raison. Je ne suis pas que mes pensées, je ne suis pas que ce besoin d'avoir raison. Je suis aussi cette conscience qui observe les pensées. Donc une conscience plus vaste et qui n'est jamais diminuée par quoi que ce soit, par le fait d'avoir raison ou le fait de ne pas avoir raison. On pourrait encore dire quelque chose sur l'épée, en fait, hein, symboliquement si importante dans cette histoire, mais dans bien d'autres histoires.
Au fond, vous voyez que cette épée qui ne va pas couper finalement cet enfant, elle va plutôt être une épée qui va unifier, qui va rendre de l'unité. C'est un peu paradoxal au fond, hein. C'est une épée qui va en fait enlever tout ce qui se rapporte à la dualité, qui va chasser au fond tout ce qui peut-être en moi veut encore de la dualité, qui va dire non, c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est une. Et pour ça, peut-être qu'on a besoin d'une épée pour trancher ce qui en moi a encore besoin de s'affirmer, de être dans une position égotique qui ne tient pas compte, au fond, du fait que tout est un. Je m'invite à recevoir la bénédiction. L'au-dedans de nous et l'au-delà de tout nous bénit en disant à chacune, à chacun, il n'y a rien à chercher, tu as déjà tout. Il n'y a rien à gagner, tu as déjà tout. Lâche, laisse-toi vivre, tu es béni de toute éternité et pour toute éternité. Amen.